le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Oui, nous reconnaissons que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Esprit Saint, Esprit de Jésus, Esprit du Dieu Tout-Puissant, règne en ce lieu, règne en ce lieu, règne en ce lieu. Commence à toucher ce cœur incrédule, commence à toucher ce cœur-là qui a soif de toi, qui veut être visité par toi, qui veut être transformé par toi, qui veut être libéré par ta puissance. Merci de parler à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur pour sa présence. Alors, notre thème de ce matin, c'est de la bénédiction, de la malédiction plutôt, à la bénédiction. De la malédiction à la bénédiction. Alléluia, gloire au Seigneur. En Nombre 23, du premier verset au dernier, la Bible nous parle de Balak et de Balaam. Balak, c'était le roi des Moabites, le roi de Moab. Mais il voulait à tout prix que Israël soit maudit par Balaam. Balaam était reconnu par sa capacité à bénir et à maudire. Donc celui qu'il maudissait était maudit et celui qu'il bénissait était béni. Balaam ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Il n'appartenait pas à Israël. Mais il avait l'habitude de chercher des signes pour prédire l'avenir. Donc il se servait de ces signes. Ces signes l'aidaient à annoncer des événements à venir. Et Balak, il voulait que Israël soit maudit par Balaam. Mais Balaam a obéi à Dieu. Balaam a béni Israël malgré tous les présents, tous les cadeaux que Balak lui offrait. Nous lisons du verset 20 au verset 21 de Nombre 23. Nombre 23, verset 20 à 21. J'ai lu au nom du Seigneur. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne révoquerai pas sa décision. Il n'aperçoit pas de mal en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation réservée au roi. Amen. Amen. Balaam dit à Balak, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne révoquerai pas sa décision. Balaam dit que je ne peux pas révoquer la décision de l'Éternel. Je ne peux pas changer la décision de l'Éternel. Je ne peux pas aller à l'encontre de la volonté de l'Éternel. Car l'Éternel ne voit pas de mal en Israël. Il ne voit pas d'injustice en Israël. Israël n'a pas désobéi à l'Éternel.
Il n'y a pas une cause qui me permet de maudire ce peuple. Verset 23. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Balaam ajoute que la magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. En Proverbe 26, verset 2, il est écrit: de même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même, maudire sans raison n'a pas d'effet. Alléluia. Amen. De même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même, maudire sans raison n'a pas d'effet. Balak voulait que Israël soit maudit sans raison, sans cause. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. En d'autres mots, la malédiction avec cause a de l'effet. Alléluia. Amen. Israël n'a pas été maudit tout simplement parce que Dieu n'avait pas trouvé de mal en lui. Dieu n'avait pas trouvé d'injustice en lui. À cette époque, Israël se conformait à la volonté de Dieu. Israël obéissait aux directives de l'Éternel. Dieu a fait du bien à Israël. Dieu a béni Israël. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, qui n'avait pas trouvé de mal en Israël, n'a pas non plus trouvé du mal dans la vie de David. Alléluia. Amen. David était attaqué par ses adversaires. Il est accusé par ses adversaires, ses ennemis, qui voulaient à tout prix qu'il le soit maudit. Lisons dans Psaume 109, du verset 6 au verset 19. Psaume 109, le verset 6 au verset 19. C'est le nom du Seigneur. Place-le sous l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe par un péché, que sa vie dure peu longtemps et qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds. Alléluia. Et mendiants qui cherchent leur nourriture loin de leur maison en ruine. Que les créanciers s'emparent de tout ce qui lui appartient et que les étrangers pillent les fruits de son travail. Que personne ne lui montre plus de bonté. Que personne ne fasse grâce à ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leurs noms disparaissent dans la génération suivante. Que la faute de ses ancêtres soit rappelée devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé, qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il supprime leurs souvenirs de la terre. En effet, il ne s'est pas souvenu d'exercer la bonté, il a persécuté le malheureux et le pauvre, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne voulait pas de la bénédiction qu'elle éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme un habit, qu'elle pénètre en lui comme de l'eau, et que l'huile dans ses os, qu'elle enveloppe
comme un vêtement qu'elle en sert constamment comme une ceinture. Amen. Alléluia. Ce sont là les malédictions que les adversaires de David appelaient sur lui. Alléluia. Sans cause. Alors il disait, place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Il voulait que David soit accusé injustement, que David soit traîné au tribunal et qu'il soit déclaré coupable. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que sa vie dure peu longtemps. Il ne voulait pas que David vive longtemps, qu'il meure avant le temps fixé par Dieu et qu'un autre prenne sa charge, qu'un autre prenne le travail de David, que ses enfants deviennent orphelins. Il voulait que les enfants de David deviennent orphelins. Et sa femme, veuve, que ses enfants soient vagabonds et mendiants. Alléluia. Qu'ils cherchent leur nourriture loin de leur maison en ruine. Malgré qu'ils soient vagabonds, mais qu'ils cherchent à manger ailleurs, loin de leur maison détruite. Que le créancier s'empare de tout ce qui lui appartient et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Alléluia. La méchanceté des adversaires de David. Que personne ne lui montre plus de bonté, que personne ne fasse grâce à ses orphelins. Alléluia. Que ses descendants soient exterminés et que leurs noms disparaissent dans la génération suivante. Qu'on ne parle plus de la génération de David. Qu'on ne se souvienne plus de ce David-là, ni de sa génération. Que la faute de ses ancêtres soit rappelée devant l'Éternel. Même ce que ses ancêtres ont eu à faire, le mal qu'ils ont eu à faire, que cela soit rappelé devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Ce sont les ennemis de David qui prononcent ces choses sur lui. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il supprime leurs souvenirs de la terre. En effet, il ne s'est pas souvenu d'exercer la bonté. Ça, c'est ce que ces accusateurs disent. David n'avait pas la bonté. D'après eux, il a persécuté le malheureux et le pauvre jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne voulait pas de la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme un habit. Alléluia. Que la malédiction soit sur David comme un habit. Que la malédiction s'attache à David. Qu'elle pénètre en lui comme de l'eau. Ô bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi est mauvais. Qu'elle pénètre, que la malédiction pénètre en lui comme de l'eau, comme de l'huile dans ses os, qu'elle enveloppe comme un vêtement, qu'elle enserre constamment comme une ceinture. Alléluia. Ça, c'est ce qui était prononcé sur David. C'est ce que les ennemis de David
voulait voir se réaliser dans sa vie. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur avait dit que la divination ne pouvait rien contre Jacob. La magie ne pouvait rien contre Israël. Alléluia. Amen. Du coup, ces malédictions ne pouvaient rien contre David. Amen. Et quand ses ennemis se comportaient de la sorte, David se comportait envers eux en ami et en homme de prière. Il priait, il parlait à l'Éternel. Dans Ésaïe 54, verset 17, la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attachera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamnera. Amen. Toutes les malédictions qui seront prononcées sur toi, toutes les déclarations maléfiques qui seront faites contre toi seront sans effet. Dit l'Éternel, dit notre Dieu, dit notre roi. Alléluia. Ce que David avait vécu autrefois, c'est ce que nous vivons aussi. L'ennemi ne veut pas de notre bien. L'adversaire veut nous voir être condamnés en justice. Il veut nous voir souffrir. Il veut nous voir malheureux. Il veut toucher à notre réputation. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à changer la chair. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je passe en même temps la danse, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nos adversaires, ils sont là pour nous combattre. Je ne sais pas comment a été ton passé. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Est-ce que ce genre de paroles ont été appelées sur ta vie, ont été déclarées sur ta vie? Bien-aimé, le diable est encore à l'œuvre. L'ennemi, il attaque encore. Alléluia. L'esprit de Balak qui voulait à tout prix que Israël soit maudit. Cet esprit-là, il est présent. Alléluia. Amen. Il passe par des hommes pour maudire les autres. Alléluia. Amen. Il passe par nos adversaires pour nous maudire. Je me rappelle, alors que j'étais enceinte d'Ézéchiel, je vois deux personnes. Et ces deux personnes, ils se disputaient sur le nombre d'enfants que j'ai. L'une disait, elle en a 3. L'autre disait, elle en a 4. C'était chaud. En tout cas, c'était compliqué. Donc, elle donnait toutes les explications. Les deux se battent. Elle en a 3. Elle en a 4. Elle en a. Elle doit partir. Elle doit sortir de cette maison. Et moi, là où j'étais enceinte, je les regardais. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire qu'ils contrôlent le nombre d'enfants que j'aurai. Ils ont donné une limite à ma vie, à ma fertilité. Alléluia. Amen. Mais Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses qui ont été prononcées sur nos vies que nous ignorons. Ces choses ont eu de l'impact parce que nous n'avons pas la connaissance des Écritures, ou certainement il y a une cause qui a fait que ces déclarations, ces paroles aient de l'impact
dans nos vies. Mais le thème de ce matin, c'est de la malédiction à la bénédiction. Parce que le Christ s'est fait malédiction afin que toi tu sois bénédiction. Alléluia. Qu'est-ce qui a été déclaré dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qui a été déclaré dans ta vie? Qu'est-ce qui stagne dans ta vie? Depuis des années. Qu'est-ce qui se répète dans ta vie? Qu'est-ce qui se répète dans ta famille? Alléluia. De nos jours, nous voyons des maladies générationnelles, intergénérationnelles. Alléluia. Mais le Seigneur, il est le Dieu qui brise toute malédiction. Alléluia. Il est le Seigneur qui brise toute malédiction. Tu as peur de ceux-là qui t'accusent injustement. Mais le Seigneur, il te dit qu'ils vont t'attaquer. Ils vont t'emmener au tribunal. Mais toi, tu vas condamner même la personne qui t'a accusé, qui a porté plainte contre toi. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Alléluia. Dans certaines familles, il a été dit que les femmes ne pourront pas se marier, que les hommes. Et les gens, ils trouvent cela normal. Alors que la Bible dit que vous donnerez à vos filles des hommes, ils mettront au monde des filles et des garçons. Alléluia. Dans d'autres familles, c'est l'infertilité. Les femmes n'accouchent pas. Alléluia. Dans d'autres familles, les hommes, ils ont tous les sexes, mais les femmes, non. Les femmes ont des garçons, les hommes ont des filles et des garçons. Alléluia. Dans d'autres familles, les enfants meurent tôt, très jeunes. Dans d'autres familles, c'est l'échec à répétition. Dans d'autres familles, c'est la limitation. Tu ne peux pas aller loin. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il veut te délivrer de cette malédiction. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut briser cette malédiction. Amen. Dans ta vie. Amen. Parce qu'il est ton libérateur. Il a laissé son trône de gloire. Il est venu ici-bas. Il a accepté la honte, l'humiliation, le rejet, le mépris pour ta délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix n'est pas vaine. Alléluia. L'œuvre de Jésus à la croix n'est pas vaine. Imaginez tout ce qu'il a enduré pour ta délivrance. Le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur est venu pour que les captifs soient libérés. Alléluia. Le Seigneur est venu annoncer une année de grâce. Il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume pour ta délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Et il est là ce soir, ce matin, pour te délivrer. Il est là en ce moment pour t'accorder la délivrance. Depuis que tu es né, jusqu'à ce jour, tu ne rêves que des maris de nuit. Alléluia. Tu ne rêves que tu fais que des rêves bizarres, où tu es poursuivi tout le temps. Cela part des réclamations. Quelque part, des incantations se font pour détruire ta vie, pour te ruiner. Alléluia. Ce matin, on nous a parlé de cette femme qui était habitée d'un esprit impur. Et cet esprit-là avait fait qu'elle soit courbée. Elle ne pouvait pas se relever. Alléluia. Ces paroles qui ont été prononcées dans ta vie ont certainement eu de l'impact, de l'effet. Mais le Seigneur, il est venu pour toi. Le Seigneur est venu pour te délivrer comme cette femme qui
Alléluia. Il y a également des gens à qui on a donné la sorcellerie. Alléluia. Des gens qui sont habités par des esprits impurs. Mais au milieu des enfants de Dieu, ce matin, on nous a parlé de cet homme-là. Il avait en lui un esprit impur. Il se trouvait dans la synagogue. Et quand le Seigneur a commencé à enseigner, cet esprit s'est manifesté. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que tous ceux-là qui sont habités par des esprits impurs, que ces esprits les libèrent. Le Christ est là pour nous affranchir. Le Christ a payé le prix pour notre délivrance. Alléluia. Amen. Tu rêves que tu as deux sexes. Alléluia. Cela montre qu'il y a un esprit en toi qui ne confesse pas la Seigneurie de Christ. Bien que tu t'appelles enfant de Dieu, mais le Christ veut te délivrer afin que tu l'appartiennes totalement. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, mais quand tu es chez toi, tu déclares des choses impures contre ton frère, contre ta soeur. Je me rappelle d'une personne qui me parlait de son mari. Lorsqu'elle était dans son lit, son mari se réveillait et il allait faire des pratiques abominables. Excusez-moi. Donc il se servait de son sexe et en même temps, il était en train de citer les noms des gens. Et parmi ces gens, il y avait une jeune fille qui venait d'arriver en France. Cette fille a commencé à faire des choses qui étaient horribles. Et elle a fini par être rapatriée au Congo-Brazzaville. Mais en réalité, la fille était animée par un mauvais esprit. Et l'autre avait commencé à faire pipi au lit. Les œuvres du diable. Pendant que cette personne faisait ses pratiques, elle citait également le nom d'une personne que je connais. Et alors que nous parlons, lorsqu'on avait dit cela à la sœur, cette sœur disait sans effet. Mais aujourd'hui, elle souffre d'un cancer. Ne blaguons pas avec la malédiction. Ne jouons pas avec nos ennemis, mais soyons des hommes et des femmes de prière comme David. Amen. Alléluia. Soyons des hommes de prière, des femmes de prière comme David. Nous devons faire recours à la prière en tout temps. Alléluia. En tout temps, en tout temps. Par le nom de Jésus-Christ. Parce qu'aucune puissance n'est au-dessus de celle de Jésus-Christ. Aucune force n'est au-dessus de celle de Jésus-Christ. Aucune dignité n'est au-dessus de Jésus. Aucune principauté n'est au-dessus de Jésus. Il est au-dessus de toutes choses. Et ce matin, le Seigneur veut ôter cette malédiction. Quelle que soit sa force, ce matin, elle doit quitter par l'autorité de Jésus-Christ. Je ne parle pas d'un homme, je ne parle pas d'une ancienne, mais je parle de Jésus. Je parle de Jésus de la croix. Je parle de Jésus qui a vaincu le péché et la mort. Je parle de celui qui a dépouillé l'enfer et la mort. Il est là pour te délivrer ce matin. Jésus de Nazareth. Il veut mettre fin à cette malédiction qui coulait en toi comme de l'eau. Il veut mettre fin à cette malédiction-là qui est sur toi comme un habit. Partout où tu passes, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Tu sens que quelque chose te bloque. Tu le sais, tu le sens, mais tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Mais ce matin, la solution est en Jésus et avec Jésus. Amen. Nous allons prier sur la base de la parole. Alléluia. Alléluia.